Yo l'équipe, c'est votre bison, j'espère que vous avez la forme. Moi, ça va nickel, parce qu'aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo tant attendue. Ça fait un moment sur Insta, sur YouTube, sur TikTok, que je fais un petit peu durer le suspense sur l'annonce de ma prochaine échéance. Et aujourd'hui, ça y est, je me pose devant cette caméra pour vous dire de vive voix, du coup, ma prochaine épreuve, mon prochain défi. Et comme beaucoup l'ont deviné, vu que je mettais un petit peu partout le drapeau du Portugal, et ceux qui s'y connaissent un petit peu en triathlon, bien sûr, ma prochaine épreuve, ça va être un triathlon plus grand que ceux que j'ai déjà fait. Parce que comme vous le savez, j'ai déjà fait 2 triathlons. Donc c'était des triathlons taille S, le premier qui s'est pas très bien passé, le deuxième qui s'est très bien passé. Donc on a vu avec mon coach Fabien, et ça y est, on peut passer au level supérieur, on peut monter d'un cran. Et comme vous l'avez deviné, je vais m'inscrire à l'Ironman 70.3 de Cascais au Portugal, qui se déroulera le 19 octobre 2024. Donc c'est dans pas longtemps, sachant que nous sommes le 8 juillet, c'est exactement dans 3 mois. Donc ça va arriver vite, mais j'ai 3 mois de préparation, l'été va être dédié à ça. Et aujourd'hui, en fait, je ne suis toujours pas inscrit, donc on va s'inscrire ensemble, je vous enregistre directement mon écran comme ça. Vous allez pouvoir voir comment ça se passe, une inscription sur Ironman, peut-être que vous n'avez jamais vu, peut-être que toi, tu t'es déjà inscrit à un Ironman, donc tu sais très bien comment ça se passe. Moi, je ne sais pas du tout, et surtout, je tenais à vous le dire parce que comme d'habitude, je suis transparent avec vous. Mon dossard pour l'Ironman est totalement offert par mon coach Fabien. Vous le voyez depuis un petit moment, depuis le marathon, depuis mes différents triathlons. Fabien me suit sur toute cette prépa. Il m'a pris sous son aile depuis mes débuts en sport d'endurance. Je partais vraiment de zéro. J'ai réussi à claquer un marathon en 3h31. J'ai réussi à terminer mes premiers triathlons avec 2 mois de préparation. Et aujourd'hui, pour me féliciter pour mon implication dans toute cette prépa, il a décidé de m'offrir ce dossard et ça me fait trop plaisir. Et c'est juste pour montrer que voilà, quand tu as un coach qui est impliqué dans ta préparation, ça rajoute vraiment un plus. Moi, ça me booste à chaque fois. Je me dis, j'ai pas le droit de rater, j'ai quelqu'un qui me suit derrière. Et en plus, voilà. Donc ce dossard, ça va pas être déboursé de ma poche, c'est vraiment mon coach. Donc voilà, je tenais à vous le dire. Bref, on passe directement sur l'écran, je vous montre comment ça se passe. Donc on se retrouve directement sur la page d'accueil de l'Ironman 70.3 au Portugal de Cascais. Donc quand on arrive, ça nous met directement ceci. Donc vous voyez directement le prix pour ce dossard, 402 €. C'est assez énorme, mais sachant que c'est vraiment une grosse organisation, tous les ravitaillements, tout ce qui est les sacs, etc. De toute façon, je vous partagerai toute cette aventure. Je vais vraiment prévoir une vidéo énorme pour inaugurer ce moment au maximum. Je vais même essayer d'avoir un média pass pour avoir quelqu'un qui va pouvoir me filmer. Surtout l'Ironman, mais bref, c'est pas tellement le sujet de la vidéo pour le moment, là c'est vraiment mon inscription. Donc individual entry, donc c'est mon entrée individuelle, donc petit +1, continuer, formulaire, attention, donc faut que je rentre mon adresse mail, voilà, là faut que je saisisse un mot de passe. Ok, donc là j'avais toutes mes infos personnelles à rentrer, tout ce qui était mon adresse, mon numéro de téléphone et tout, donc j'ai un petit peu passé. Donc là fallait que je renseigne un petit peu des informations moins personnelles, type est-ce que je suis dans un club de triathlon, donc je suis pas officiellement dans un club, je m'entraîne avec un club mais pas officiellement, je n'ai pas de carte, donc j'ai mis non. Et ensuite il fallait que je raconte un petit peu mon histoire, donc je leur ai dit très clairement, j'ai pris plaisir à faire ça, donc je vais vous le lire. Je m'appelle Tanguy, alias Bison Tank sur les réseaux sociaux, je pars de zéro en triathlon et j'ai pris la décision de me lancer le défi de terminer un Ironman full distance en 2025. Je partage toute mon aventure sur mes réseaux sociaux, je compte réaliser une vidéo exceptionnelle de votre événement. Cette course sera l'un des plus gros défis de ma vie, je donnerai tout. Voilà, occupation, donc ça j'imagine que c'est mon travail actuel, je sais pas pourquoi ils demandent toutes ces informations là, c'est un peu bizarre, mais on va le mettre, donc management. Ensuite on arrive au moment assez cool où je dois choisir la taille de mon t-shirt, j'ai trop hâte d'avoir mon t-shirt Ironman, enfin si je le finis. Si je finis pas l'Ironman, je le porterai pas, mais par contre si je le termine, je le porterai fièrement. Donc men's, medium, parce que je mets du M, voilà, c'est bon, j'ai bien pris la bonne taille, parfait. Est-ce que je veux faire graver ma médaille? Pas spécialement, je m'en fous un petit peu. Est-ce que je veux une petite paire de Oka Match 5 où il y a écrit Ironman dessus? Ça ira, non merci. Est-ce que je veux un sac ultra moche à 157 € parce qu'il y a marqué Ironman dessus? Non plus, ça ira. Bon, et là on arrive au moment un petit peu moins cool où faut sortir la carte bleue. Bon, je remercie encore beaucoup Fabien pour... c'est un grand aide pour moi, merci beaucoup. Et en tout cas, je vais tout donner le jour J pour lui faire honneur. Donc là, j'en ai pour 469 €. Donc en fait, le dossard, il a 402 €. Il y a 25 €, c'est un pass compétition. En fait, quand on n'a pas de club, on est obligé d'avoir un pass compétition. Ça, c'est pour toutes les courses. Les autres triathlons que j'ai fait, j'ai dû aussi acheter un pass compétition. Et il y a un frais de traitement de 42 €. Donc on va cliquer dessus. Qu'est-ce que c'est? C'est les sommes prélevées par Active. Donc en fait, Active, c'est le site que utilise Ironman pour faire leur vente de dossards. Donc ça fait vraiment cher. Mais bon, pour une expérience comme ça, je crois qu'il faut mettre le prix. Et je
suis obligé, on va dire. Et maintenant, va falloir payer, donc je rentre ma carte. Et normalement, le dossard sera à moi. Bon, je crois que ça y est, plus de retour en arrière. Je viens de recevoir le mail me disant que mon inscription est bien enregistrée pour l'Ironman 70.3 au Portugal de Cascais. Incroyable. Là, ça y est, là, je me dis que maintenant, j'ai plus le choix, en fait. J'ai payé 470 €, j'ai 3 mois pour me préparer. Maintenant, je crois qu'il n'y a plus qu'à. Bon, je crois que ça y est, il n'y a vraiment plus de retour en arrière. Donc, va falloir charbonner un maximum les entraînements et surtout augmenter le volume parce que c'est bien de faire des triathlons S. C'est assez court, j'ai pas besoin de faire des longues distances pour pouvoir les terminer. Mais là, un 70.3, donc un triathlon taille L. Pour ceux qui ne savent pas les distances d'un triathlon taille L, c'est 1900 mètres de nage, c'est 90 km de vélo et c'est 21 km de course à pied, donc un semi-marathon. Ça commence à faire de très bonnes distances. Je vous avoue que ça me fait vraiment peur, surtout les 90 km de vélo enchaînés avec les 21 km de course à pied. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer. J'ai hâte vraiment d'augmenter le volume d'entraînement pour pouvoir me dire petit à petit que je serai capable de faire ça. Mais en tout cas, ça me fait stresser, mais c'est surtout pour ça que je me suis lancé dans ce défi-là, pour sortir de ma zone de confort. Et là, j'en sors complètement, surtout que je vais aller au Portugal. J'ai jamais été au Portugal de ma vie, donc ça va être aussi une bonne raison d'aller dans ce pays, visiter et tout. Donc bien sûr, je serai aussi avec Fabien qui sera sur place pour m'accompagner dans cette belle aventure. Comme je vous ai dit, je vais essayer de faire au maximum la meilleure vidéo possible. Maintenant, jusqu'au jour J, donc j'ai 3 mois de préparation, on va reprendre les vlogs face caméra comme ça pour tout vous documenter. Il y a pas mal de choses qui se sont passées depuis que j'ai arrêté de faire des vlogs. Enfin, c'est pas que j'ai arrêté, mais c'est qu'il y a pas mal de vidéos qui sont enchaînées avec les vidéos des triathlons, avec la vidéo qui est aussi sortie sur Dubaï. J'ai reçu pas mal de matériel assez incroyable. Vous l'avez vu sur Instagram, j'ai reçu la nouvelle collection Base Athletics de running. Donc elle est incroyable, les shorts vraiment courts avec les débardeurs. Donc je vous les présenterai quand j'irai faire des runs, bien sûr. C'est vraiment des débardeurs légers, vraiment bien performance pour bien performer. Ensuite, j'ai reçu une nouvelle paire de Puma que j'ai aussi présentée sur Insta. Donc c'est actuellement la paire la plus dynamique de chez Puma Running. Donc je suis trop content qu'il me l'ait envoyé. Quand on m'a dit ça, j'ai fait what, mais qui je suis pour recevoir des paires comme ça. Donc déjà là-dessus, ça fait trop plaisir. Je l'ai testé une fois, mais je pense que je la testerai aussi sur des courses parce que y a l'Ironman 70.3 que je vais préparer, mais j'ai aussi envie de refaire un 10 km. Pourquoi pas passer en dessous de la barre des 40 minutes, sachant que j'avais fait mon premier 10 km en 43 minutes. Aussi, vous l'avez vu sur la dernière vidéo YouTube, j'ai reçu ma combinaison parce que j'en avais un petit peu marre de louer combinaison sur combinaison. À chaque fois, c'est 50 € et je me suis dit autant en acheter une, comme ça je vais pouvoir aller nager en eau libre quand j'en aurai envie et quand j'aurai des courses, et je pourrai avoir la mienne. Donc j'ai pas acheté la plus haut de gamme, j'ai acheté une Decathlon. Elle coûte 100 €, mais franchement elle fait largement le taf. Même niveau matière, elle a pas mal de néoprène dessus. J'ai nagé une fois avec pour mon dernier triathlon et franchement j'étais trop à l'aise, je me suis trop bien senti. Elle me fait flotter, donc c'est parfaitement ce que je voulais, elle a l'air de bonne qualité. On verra par la suite ce qu'elle va donner. Aussi, un gros point positif, comme vous le savez, depuis mon marathon, j'enchaînais les crampes sur crampes dès que j'avais des séances un petit peu trop intenses. J'avais des crampes dans les quadriceps, j'avais des crampes dans les ischios, j'avais des crampes dans les mollets. C'était horrible et ça me restreignait à mort dans ma préparation. Et là, je crois que j'ai vraiment trouvé la solution à ces crampes. C'est-à-dire que ça doit faire au moins 3 semaines à un mois que je n'ai pas eu de crampes. Donc j'ai combiné pas mal de choses. Pour l'instant, je n'en suis pas sûr. Donc j'attends encore de tester 2-3 semaines avant de vous balancer l'astuce. Mais je crois que j'ai trouvé, et en soi c'est pas quelque chose de magique, mais c'est quelque chose qui m'a été conseillé par pas mal de monde et je suis trop content. Je revis dans mes runs. J'ai pas à chaque fois la peur d'avoir des crampes un petit peu partout. Donc je continue à tester tout ça et je vous annonce tout ça par la suite. Donc on va pouvoir clairement dire que je suis en préparation Ironman 70.3 à partir de maintenant. Donc là on est lundi, comme je vous ai dit, on est lundi 8 juillet. Là vous voyez, je suis encore en vêtements de running parce que j'ai été faire un run juste avant de vous faire la vidéo. Donc là j'avais 45 minutes en total endurance fondamentale. Je vous mets le résumé de ce run juste ici. Donc une allure assez faible de 6,14, mais vraiment l'objectif sur ces runs, c'est vraiment de rester à une fréquence cardiaque moyenne de 140 BPM au maximum pour, en fait, c'est clairement comme ça que je vais réussir à progresser. C'est pas en faisant monter le cœur sur des séances normalement à basse intensité. Si j'ai envie d'accélérer, si j'ai envie de faire monter le cœur, il y a des séances fractionnées pour ça. Fabien me l'a bien fait comprendre.
Et là, ça y est, on commence à augmenter le volume. Déjà la semaine dernière, j'ai bien augmenté le volume, que ça soit sur la course à pied, que ça soit sur la natation et que ça soit sur le vélo. Mais là, on continue d'augmenter. Donc je vais vous partager un petit peu cette semaine face caméra avec tous mes entraînements. Niveau musculation, je vais pas vous mentir que j'ai pas mal diminué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je tourne à une séance de musculation. Je fais tout le haut du corps. Et ça me va largement parce que clairement je sais qu'aussi c'était à cause de ça que j'avais des crampes. C'est qu'avec toutes mes séances que je faisais le matin, mon sommeil il était mort et mon corps en fait n'arrivait pas à suivre. Et donc j'ai préféré enlever un petit peu des séances de muscu pour vraiment maximiser mes chances de devenir meilleur sur le format triathlon, parce qu'aujourd'hui c'est ça qui m'anime, c'est là-dedans que j'ai envie de performer. Et la musculation, voilà, c'est pas que ça m'est passé, mais ça fait 3 ans, j'ai tout fait pour essayer d'avoir le meilleur physique possible, le plus massif, le plus sec possible. Et aujourd'hui, quand je suis à la salle, c'est moins ça qui m'anime. Je préfère largement aller envoyer des runs avec des grosses allures, ou alors faire des séances vélo fractionnées, même aller nager maintenant. Je commence à kiffer, vu que je commence à savoir nager petit à petit. Là, moi, il est déjà 19h41, je vais vite aller me doucher, manger et me coucher pas trop tard, parce que demain, j'ai une grosse séance natation qui m'attend. En tout cas, ça y est, je suis inscrit à mon premier Ironman 70.3. J'ai du mal à réaliser, mais ça va être incroyable. Bon, on se retrouve, nous sommes mercredi, et qui dit mercredi dit séance vélo fractionné. Et ça, c'est vraiment une séance qui me fait peur, parce que je vous jure, pour ceux qui sont en préparation pour des triathlons ou qui font du vélo, vous savez très bien à quel point c'est horrible, surtout que je la fais sur home trainer. C'est pas chiant parce que je le fais sur home trainer, mais c'est surtout c'est hyper dur, ça défonce. Donc pour la séance, je vais avoir 10 minutes tranquillement en souple, donc à 159 watts. Ensuite, je vais avoir un 5 fois 4 minutes avec 245 watts. Donc pour beaucoup, c'est rien du tout, mais pour moi qui débute, c'est énorme. 4 minutes à 245 watts. Ça va piquer avec seulement 2 minutes de temps de repos. Je me suis visualisé un petit peu la séance pendant toute la journée. Et bon, normalement, ça va passer, ça va le faire. Là, j'ai préparé le petit pré-workout. Donc comme d'habitude, ce sont des galettes de riz avec du miel. Pendant la séance, dans les oreilles, je vais me mettre la série Netflix du Tour de France. C'est exactement ce que j'ai fait mercredi dernier pour mon fractionné vélo. Et ça m'a déterre de ouf. Donc aujourd'hui, je vais refaire la même chose. On va faire le taste test ensemble des galettes de riz, même si ça fait je sais pas combien de temps que j'en mange, donc je connais par cœur. Valeur sûre, glucides, énergie, parfait. Moi je mange ça, je mets le vélo sur le home trainer et puis on est parti. Et toujours la mise en place hyper chiante dans cet appartement. Bon les gars, je crois que ça y est, c'est parti. Et voici mon setup hyper bancal. Le vélo, le home trainer. Voilà, je me suis préparé une gourde avec des électrolytes, un gel au cas où, si je sens que j'ai un petit coup de mou. Merde. Les AirPods et ici le Zwift, prêt à lancer la séance de VMA du 10-07, c'est aujourd'hui. Et surtout, le ventilateur que mes parents m'ont donné, il est un petit peu vieux, mais il fait le taf et il fait toute la différence. Bon les gars, ça y est, je suis parti, je suis sur le vélo, le Zwift est lancé, le ventilateur est lancé, le bison est prêt. Donc là pour l'instant 10 minutes tranquille à 159 watts. Petit échauffement, je vais mettre la série Netflix. On va se déterrer un petit peu là-dedans et ça va être parti. Bon, je viens déjà de faire 5 minutes du coup à 159 watts. Et je suis déjà dans ma tête en train de me dire putain, je sais que ça va être dur. Je vous jure, ces séances elles me font flipper. C'est en fait c'est moi et mes jambes. Je suis tout seul dans mon petit appartement sur mon petit vélo. Si j'ai envie d'abandonner, j'abandonne, personne ne le saura. Juste moi et tout ça. Juste terrible. Du coup, on n'a pas le droit d'abandonner. Là, l'objectif, c'est de bien tourner, pédaler en rond. En gros, c'est-à-dire que d'accord, j'appuie sur les pédales, mais en même temps, je tire aussi pour générer plus de puissance. J'essaie d'apprendre au fur et à mesure. On va essayer de devenir bon dans ce sport, pourquoi pas. Bon, allez, 3 minutes et on commence à envoyer les fractionnés. Ok, je suis sur le premier. Allez, ça fait 18 secondes pour le premier. On se concentre, on envoie. J'en ai fait 2. Il me reste plus que 3. Ça tabasse bien les jambes. J'essaie de bien garder le rythme. C'est dans la tête. Allez, on a un Ironman 70.3 à aller exploser au Portugal, bordel. Que ça en tête. Maintenant t'es inscrit, mais tu bosses. Les gars, j'en ai fait 4. Il me reste plus qu'une. Je suis éteint. Allez, c'est la fin, mon gars.
Le cardio il monte, les jambes elles souffrent. C'est là que ça progresse, c'est maintenant. Allez, le dernier, 23 secondes. Allez. Ça y est les gars, on a fini les 5 fractionnés. Je suis KO, j'ai même plus de souffle. Je suis à 173 BPM. Donc là il me reste 8 minutes, tranquille, 160 watts, histoire de faire mouliner. Bon l'équipe, on se retrouve et nous sommes vendredi matin. J'étais pas du tout censé prendre la caméra, mais je trouvais ça important de prendre la caméra ce matin parce que hier soir, je suis sorti avec mes potes en boîte de nuit. Donc je me suis couché à 4h30 et pourquoi je vous dis ça? Tu dois te dire mais pourquoi il me dit ça? Je trouve que c'est important d'être transparent avec vous et pas vous montrer que les côtés du mec parfait qui s'entraîne, qui mange bien et tout. Donc voilà, c'était cool, j'ai profité, ça faisait hyper longtemps que j'étais pas sorti en boîte de nuit, que j'avais pas bu aussi d'alcool, donc j'ai pas bu non plus à outrance et tout, mais voilà, c'était cool. Aujourd'hui, donc je me suis levé un petit peu plus tard, en fait on est vendredi, aujourd'hui je bosse pas, donc c'est pour ça que j'ai pu me permettre de me lever un petit peu plus tard. Aujourd'hui, du coup, j'ai 2 entraînements de prévus. Donc là, je vais aller nager et après, j'ai une séance de muscu à faire. Donc, c'est la séance de muscu de la semaine. Parce que maintenant, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, je crois, je tourne qu'à une seule séance de muscu pour semaine et ça me suffit largement. Donc voilà, après une grosse soirée, une grosse journée avec 2 entraînements. Hier, du coup, avant de sortir en soirée, j'ai fait ma séance. J'avais un gros fractionné course à pied à faire que j'ai explosé, c'était hyper bien. Bref, voilà, on ferme la parenthèse. Là, ce matin, je me suis réveillé et qu'est-ce que je vois? Je vois que j'ai reçu un colis de Armos Sport, donc la même marque qui m'avait envoyé ma trifonction qui est incroyable. Et là, regardez ce qu'ils m'ont envoyé. Bon, déjà, ils m'ont envoyé une paire de chaussettes de cyclisme. Donc ça, c'est assez cool. Elles ont l'air d'être vraiment stylées avec la petite touche de rouge, le petit Armos, c'est écrit un petit peu partout. Et regardez ce qu'ils m'ont envoyé aussi. Ils m'ont envoyé un t-shirt de vélo. Donc c'est trop bien parce qu'en fait, j'en avais que un. Et c'était un Van Rysel qui venait de Decathlon. Donc il était très bien. Mais voilà, j'en avais qu'un. C'était un petit peu pénible pour faire un roulement. Donc voilà, le t-shirt bleu, j'aime bien en vrai. Et un second cuissard. Donc ça, c'est trop bien parce que pareil, j'en avais qu'un. Et c'était pareil. C'était un petit peu pénible pour faire le roulement. Donc avec le Armos sur les 2 jambes, donc vraiment trop cool. Donc merci à eux, incroyable, ils me soutiennent dans mon projet Ironman et c'est trop bien. Donc j'ai une sortie vélo de 2 heures dimanche à réaliser, donc je testerai ces nouveaux équipements. Je me répète, mais merci beaucoup à Armos, ça me soutient de fou. C'est des petites dépenses que moi, du coup, je peux mettre autre part à investir dans des meilleures vidéos. Donc vous avez toujours le code ArmosXBison20 pour avoir moins 20% sur ta trifonction personnalisée, sur des vêtements de vélo. Donc n'hésite pas à aller checker un petit peu tout ça. Je mettrai tout ça dans la description. Et puis voilà, moi avec tout ça, du coup, je suis en forme. Là, je vais prendre un petit déjeuner. Je vais attendre, on va dire 30-45 minutes. Et je vais décoller de chez moi pour aller à la séance natation. Bon, et sinon ici, c'est toujours le même petit déjeuner que je vous montre aussi sur Instagram. Donc du fromage blanc 0%, des flocons d'avoine, du beurre de cacahuète et de la whey isolate. C'est pas très beau, mais c'est hyper bon et moi je le digère bien, donc c'est parfait. Bon l'équipe, je vous retrouve pour la fin de cette vidéo. Je suis actuellement en train de faire ma sortie longue running de la semaine. Donc là j'avais un 3 x 10 minutes à allure 4,25 minutes au kilomètre. Donc c'est mon allure semi-marathon. Je voulais pas filmer parce que j'ai fait un réel dessus. C'était archi dur. Mais on a fait le job comme d'habitude. Donc là je vous prends voilà, pour terminer cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Et voilà, l'inscription à l'Ironman 510.3 de Cascais au Portugal. Wouh, je suis trop déter. Aujourd'hui en plus il fait beau. J'ai fait sauter le t-shirt, on bronze un petit peu et surtout lâchez votre like, votre meilleur commentaire et abonnez-vous pour suivre toute ma prépa. C'était votre bison, on se retrouve dans une prochaine vidéo.